La majorité des vêtements qu'on achète en France sont fabriqués à l'étranger. Et donc, face à ça, on essaie de refabriquer une offre locale pour que de plus en plus de consommateurs puissent racheter du Made in France. J'ai créé ma société en 2007. À la base, je vendais des vêtements bio-équitables. Et j'ai complété cette activité par la création d'une marque de jeans et de baskets entièrement fabriquées en France. Je suis informaticien à la base, mais comme je m'ennuie au boulot, j'ai souhaité consacrer mon temps de travail à des projets qui avaient du sens pour moi, pour promouvoir mes valeurs, l'éthique, le bio, le commerce équitable, l'économie locale. Il y a le réparateur qui est passé du coup ce matin pour les machines? Oui, on a tout vu, on a réparé toutes nos machines, ça va. On a créé ici un atelier qui réunit tous les savoir-faire, avec le tissage, la confection et même le délavage laser des jeans. On est une équipe de 15 personnes à Romans, dont 5 qui travaillent dans cet atelier. Ça nous permet de produire à peu près 200-300 jeans par mois, ce qui correspond à peu près à 15-20% de la production totale, puisqu'on fabrique aussi chez des partenaires français. Il faut vraiment vivre les difficultés qu'on a à relocaliser pour mesurer la valeur de ces savoir-faire. Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il y a 10-15 ans, c'était très courant de faire des jeans en France. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Mais on n'y arrive pas à pas parce qu'on s'appuie sur des personnes comme Maria qui ont déjà un savoir-faire dans le textile et grâce à qui l'écosystème est en train de se reconstituer. En regardant un peu les démarrages ultra laborieux, je pense que j'étais plutôt en mode imbécile heureux, c'est-à-dire que j'avançais sans me rendre compte de la galère dans laquelle j'étais. Mais je faisais ce qui me plaisait, j'apprenais. C'était pas parfait, c'était plein d'erreurs. Mais cet apprentissage-là m'a permis d'aller au bout du concept. Quand je parle de produire localement, ça veut dire qu'entre l'atelier ici et le point de vente à côté, il y a 50 mètres. Le développement des points de vente est assuré par Grégoire, mon petit frère et associé, qui gère cette partie commerciale-là depuis le début. C'est-à-dire que c'est sur lui que reposent les ventes internet et les ventes en magasin. Du coup, c'est les nouveaux jeans pour Nantes? Oui, là c'est que les modèles échantillons. D'accord. Et pour le reste du stock? On a reçu tous les vêtements hommes et femmes. Et là, ils finissent les travaux pour qu'on puisse ouvrir samedi. Ça va être tendu, mais je pense que ça va être bon. Ouais. Aujourd'hui, on a 2 points de vente, un à Grenoble et un à Romans. Et là, on va ouvrir samedi à Nantes et le mois prochain à Lyon. Donc ça fera 4 points de vente au total. Je réalisais pas du tout qu'en le rejoignant, je participerais à une aventure aussi forte. C'était un vrai plaisir quand Grégoire a rejoint l'équipe. Ça a permis de s'entraider, de faire mieux ensemble parce que du coup, on est très complémentaires. T'as vu les hétéros pour sauver nous? Ouais, parfait. C'était cool. C'est le bon nom. Ouais. Ça rend aussi fiers nos parents parce qu'ils voient qu'on peut travailler ensemble, donc 2 frères, et qu'en plus, on a créé une société qui marche très très bien. Comme ce local-là risque d'être un peu petit pour nous dans le temps, on s'est positionné pour reprendre l'usine Charles Jourdan, qui était la principale usine de chaussures de Romans, qui a fermé malheureusement il y a un peu moins de 10 ans. Et donc il y a beaucoup de Romanais qui spontanément nous ont proposé de nous aider à promouvoir notre projet. Et donc un comité de soutien s'est auto-constitué. Bonjour. Merci à tous, c'est vraiment absolument improbable. Du point de vue d'où on part il y a 6 mois, 7 mois. Moi, j'habite Romans également, je suis tombée dans la marmite très jeune. Et comme nous tous, tout le monde a dans sa famille plusieurs personnes qui ont travaillé dans l'entreprise. Et on est toujours attaché à cette entreprise. Donc la voir dormir pendant 8 ans et s'abîmer comme elle s'est abîmée, ça nous faisait mal au cœur. Lorsqu'on a été choisi pour l'usine et que j'ai vu tous ces gens heureux, et moi le premier, ce que j'ai ressenti quand même, c'est la responsabilité qui nous revenait. Finalement, Romans, c'était le symbole des délocalisations. Et peut-être qu'à travers notre projet, on peut faire de Romans le symbole des relocalisations. Et le petit poussé que tu étais se transforme en géant, c'est ça qu'il va falloir qu'il se faire. Pas à pas. Oui. On grandit, mais... Bravo à l'équipe.